Crédit Suisse, le film des pratiques d'espionnage de Tidjam Thiam dévoilé. Quand on dit que tu étais au Crédit Suisse, là, puis tu avais fait espionnage, là, tes partisans à la queue coupée sortent pour faire dans des esbroufs. Comme hier, on en a coupé la queue de 2 ou 3, là. Maintenant, aujourd'hui, là, on va donner les détails. Et comme je l'ai dit, l'article, nous, là, on ne peut pas mentir sur quelqu'un. Nous, là, c'est ce qu'on trouve dans le domaine public. On prend et puis on explique à nos parents. La source, c'est le matin. Là où tu as pris ton information, c'est là-bas tu dis. Et moi, je ne fais que expliquer et simplifier la compréhension aux gens. Et je ne vois pas quelqu'un qui peut m'arrêter de faire ça. Tidjam Thiam a demandé au personnel de sécurité de la banque de suivre le mari de sa petite amie. Les détectives sont même allés au spa de l'hôtel Dolder. Ils ont parfois opéré comme dans un mauvais film d'espionnage. La petite amie dont on vous parle là, c'est celle qui se promène derrière lui actuellement. L'article commence pour dire: Tidjam Thiam a demandé au personnel de sécurité de la banque Crédit Suisse, les gens qui sont censés garder la banque Crédit Suisse là, il dit: suivez le mari de sa petite amie. Je ne sais pas si vous comprenez, le mari de sa petite amie. Quelqu'un qui sort une femme mariée des gens. Et il demande qu'on fasse suivre le mari de sa petite amie. C'est sa petite amie là qui est la femme qui est derrière lui actuellement là. Tidjam Thiam dit à ceux qui doivent assurer la sécurité de la banque là, Crédit Suisse là, de suivre le mari de cette dame. Et l'article nous dit, les détectives sous les ordres de Tidjam Thiam sont même allés au spa hôtel Dolder. Et ils sont allés jusqu'au même dans un hôtel qui s'appelle Spa Hotel Dolder. Et ça ressemblait à un film d'espionnage. L'ex-mari de la partenaire de Tidjam Thiam poursuit Crédit Suisse et l'Union des banques suisses pour 15 millions de dollars, environ 9 milliards 165 millions de francs CFA. Il a présenté des preuves que Tidjam Thiam a personnellement dirigé une action de surveillance contre lui. L'un des lieux de l'action était le Spa Hotel Dolder à Zurich. C'est le mari. Quand la femme était avec son mari là, celle qu'il a actuellement là, quand elle était avec son mari dans le mariage là, et puis Tidjam Thiam était copain de la femme là, marié là, c'est le mari de la femme maintenant là, qui a poursuivi le Crédit Suisse et l'Union des banques sous la base que Tidjam Thiam l'a fait suivre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lui poursuit le Crédit Suisse et il poursuit l'Union des banques suisses qu'on appelle UBS. Il leur demande de lui verser 15 millions de dollars. Il a déjà présenté toutes ses preuves que Tidjam Thiam a personnellement dirigé une action de surveillance contre lui. Et il a cité un des lieux. Il dit le Spa Hotel Dolder à Zurich. Parce que quand on vous parle, la moralité d'un individu est très importante. Si on vous explique tout ça, on n'a rien contre les individus. Mais il faut qu'on sache à qui on a affaire pour savoir où ces personnes-là vont nous mener un jour. Quand on vous dit que ce monsieur est impliqué dans des scandales à n'en point finir, bon, le procès qui est là, avant ce procès-là, la femme qui était boy chez lui, là, il dit qu'il ne paye pas l'argent de dédommagement. Ils ont bloqué son compte qui est en Suisse, là-bas. Ils ont bloqué son compte. Encore, on vient de voir ce scandale-là. On pensait que c'était simplement un scandale entre lui et puis Iqbal Khan. Mais moi, je n'avais jamais entendu cette histoire-là. Et c'est pourquoi il faut qu'on raconte ça aux gens. Pour que vous compreniez très bien, Tidjam Thiam non-même c'est qui. Quelqu'un qui peut écrire dans une lettre que lui, son papa, a commis de l'adultère. Moi, une telle personne, je ne peux pas te suivre. Quelqu'un, il est marié avec sa femme. Toi, tu sors avec la femme mariée des gens. Et puis, tu fais suivre l'homme. Tu fais surveiller le mari. Ça, là, est-ce que c'est comme ça? Si c'est Alassane Ouattara qui avait fait ça, on n'allait pas dormir dans le pays, là.
Et donc là, nous, on va dire ça. On va expliquer ça aux gens. Scène d'espionnage à l'hôtel Four Seasons. Ce samedi 15 octobre 2016, le gardien de Crédit Suisse est actuellement stationné à l'hôtel Four Seasons à Hong Kong. Nous l'appelons ici Walter. Donc ici, le journal se donne le choix de ne pas donner les vrais noms. Mais on nous raconte une scène d'espionnage qui s'est passée le samedi 15 octobre où un gardien de la banque Crédit Suisse était posté spécialement devant un hôtel à Hong Kong. L'hôtel là s'appelle Four Seasons. Et donc ici, ils n'ont pas donné le vrai nom de l'agent, le gardien de Crédit Suisse. Ils disent qu'ils vont remplacer son nom par Walter. Son patron Tidiam Thiam, chef du groupe de la banque, est également sur place. On dit ce samedi 15 octobre 2016 là, le gardien de Crédit Suisse là, à qui on a demandé d'aller se poster, d'aller se positionner, d'aller se stationner à l'hôtel Four Seasons à Hong Kong, ce même jour, il était à Hong Kong avec son patron qui s'appelle Tidiam Thiam. Peu après 13 heures, un SMS apparaît soudainement sur le téléphone du gardien qu'on appelle ici Walter. Le SMS vient de Tidiam Thiam. Donc aux environs de 13 heures, Tidiam Thiam écrit un message, un texte-message. Le gardien de Crédit Suisse qu'on appelle Walter, là, ce n'est pas son vrai nom. C'est le journal qui a transformé ça. Il lui envoie un texte-message. Celui-ci lui a envoyé une photo. Il montre un homme avec un sac au dos devant un ascenseur. Et donc, qu'est-ce que Walter a reçu? Walter, en plus du texte-message, a reçu la photo d'un homme qui a un sac dans son dos. Et il a arrêté devant un ascenseur. Tidiam Thiam pense que le suspect est un espion potentiel. Celui qui surveille la petite amie de Tidiam Thiam, Marie Soazic Geoffroy, qui est elle-même une banquière de haut rang. Donc l'homme qu'ils ont pris la photo, et puis ils pensent que il est devant l'ascenseur là, avec un sac là. Tidiam Thiam pense que c'est un individu suspect, c'est un espion qui est venu pour surveiller sa petite amie qui s'appelle Marie Soazic Geoffroy. Pour être une équipe d'observation, soyez prudents dans ce que vous faites, répond Walter. Je vais descendre maintenant et vérifier. Plus tard, Walter se rend à l'administration de l'hôtel Four Seasons et regarde les images des caméras de surveillance. On dirait que sa petite amie est sous surveillance, écrit-il ensuite à Tidiam Thiam. C'est comme on vous dit là, est-ce que c'est difficile à comprendre? Le même jour, il y a un trafic de courrier agité en interne à Crédit Suisse. L'examen des images de surveillance de Four Seasons a donné des résultats troublants, indique un email. Non seulement la petite amie de Tidiam Thiam est surveillée, mais les espions ont également pris conscience de Tidiam Thiam lui-même. Cela pourrait entraîner d'autres problèmes, peut-on lire dans le mail. Le soupçon de savoir qui pourrait être derrière l'ombrage de la petite amie de Thiam tombe rapidement sur DD. Et DD, c'est le mari de Marie Soazic Geoffroy à l'époque. Déjà, eux-mêmes, ils se sont fait espionner dans leur espionnage. Tidiam Thiam a pris Walter pour espionner Marie. Mais sans le savoir, le mari qu'on appelait, le mari en ce moment-là, la femme qu'il a actuellement, Marie Soazic Geoffroy, elle était mariée à celui qu'on appelle Dédé là. Déjà lui aussi, il avait créé son propre plan dans leur jeu. Donc lui aussi, il les espionnait. Mais en 2016,
Elle est au milieu d'une lutte de divorce avec Dédé. Dans cette constellation de triangles compliqués, Thiam veut maintenant utiliser immédiatement les ressources de la grande banque pour aider sa petite amie et peut-être aussi se protéger. La finement fait de nouvelles découvertes dans l'affaire. Thiam a alors souhaité qu'une observation de Dédé comme contre-mesure. Donc quand Thiam, ils ont analysé et ils ont vu que, on dirait dans leur plan là, eux-mêmes là, ils ont été broutés dans leur plan parce que eux-mêmes, ils ont été espionnés sans qu'ils ne s'en rendent compte. Qu'est-ce que Tidjam Thiam demande? Il demande donc qu'une observation de Dédé soit faite comme contre-mesure. Contre-mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire une action de riposte. Donc, il va faire surveiller le mari de celle qu'il a actuellement pour épouse. Écrit plus tard l'autorité de surveillance, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de la surveillance bancaire qu'on appelle la FIMMA qui le dit dans un rapport d'enquête. Tidjam Thiam a déclaré dans l'enquête que tout le monde était très inquiet à l'époque pour sa propre sécurité. Et quand les gens lui ont demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, on était tous inquiets pour notre propre sécurité. Oh. Ah non, toi tu fais surveiller quelqu'un avec l'argent de la banque pour ta propre sécurité. Qu'est-ce que tu as posé pour que ta sécurité soit en danger? La femme était en instance de divorce avec son mari. Un homme qui est sérieux, tu vas attendre que le divorce finisse. Mais entre-temps, tu sortais avec la femme. Ou bien, commettre l'adultère, c'est une affaire de famille. Parce que toi-même, tu dis que ton père a commis l'adultère. Sortir avec une femme mariée, comment on appelle ça? Sortir avec une femme, avoir pour petite amie une femme qui est en instance de divorce. Ça, c'est comment on appelle cette action? Dans un SMS, Tidjam Thiam écrit le 27 octobre 2016 pourquoi le Crédit Suisse pourrait surveiller le mari de sa petite amie. Et il explique pourquoi on doit surveiller le mari de la dame qui est en instance de divorce là. Pourquoi on doit la surveiller et pourquoi on doit surveiller le monsieur. Et voici ce qu'il écrit, Tidjam Thiam. Je pense que cela devrait se faire sous la protection de la réputation de la banque, écrit-il. C'est justifié. La firme note que la commande suivante, Dédé, provient directement de Thiam. En interne, à Crédit Suisse, le processus est déjà appelé HK Obs, Observation Hong Kong. Ça, on va dire ça aux gens. On va tout dire aux gens. Sauf si on n'a pas eu la main sur ce qu'il faut. Et donc, cela nous fait venir à la raison de la démission de Tidjam Thiam au Crédit Suisse. Tidjam Thiam a donné des instructions par SMS 3 ans et demi plus tard, en février 2020. Tidjam Thiam a dû démissionner de son poste de directeur de la banque. La raison principale, le Crédit Suisse a entrepris une série d'actions d'espionnage douteuses sous la direction entre 2016 et 2019, sous la direction de Tidjam Thiam. Outre Dédé, en plus de M. Dédé, entre autres chefs de la gestion du patrimoine de l'époque, Iqbal Khan. Il a aussi fait espionner notre monsieur qui était à la banque Crédit Suisse comme chef gestionnaire du patrimoine. Il a aussi fait espionner cet autre monsieur-là. Lui s'appelle Iqbal Khan. C'est ce que moi je savais. C'est ce que moi je disais tous les jours. Mais pour Dédé, là, on ne savait pas. La FINMA a lancé un examen approfondi des opérations et a finalement constaté les graves violations du droit de surveillance. Et donc, ce qui a fait que Tidjam Thiam a démissionné là, ce n'est pas parce que les gens vous racontent n'importe quoi, c'est parce qu'il a commis des fautes très graves. Et des fautes de graves violations du droit de surveillance. Les Européens là, chez eux, ce n'est pas comme la jungle où tu peux te lever parce que tu as un pouvoir, tu vas faire ce que tu veux.
Tu surveilles quelqu'un. Pourquoi tu surveilles la personne? Est-ce que tu es une force d'autorité de sécurité? C'est comme tu attrapes quelqu'un et puis tu le mets en prison. Tu es policier, tu es jeune homme. Tu surveilles quelqu'un, pourquoi? Et donc là, ce sont ces raisons-là qui ont poussé à la démission de Tidiane Thiam. Grave violation du droit de surveillance. Et ça, ces actions de choses, comme on appelle, la principale raison qui a fait la démission de Tidiane Thiam, ce sont des actions d'espionnage douteuses sous la direction de Tidiane Thiam en 2016 et 2019. Et la FINMA, qui est l'autorité de régulation des finances, reconnaît ces faits-là et les évoque clairement ici en face de tout le monde. Celui-ci a même fourni des éclaircissements. En avril dernier, Dédé a intenté devant un tribunal aux États-Unis une action de justice contre le Crédit Suisse ou son propriétaire UBS. Et donc, dans cette même affaire, je vous disais toujours que Tidiane Thiam avait des plaintes contre lui aux États-Unis pour avoir volé l'argent, l'économie des gens. Quand tu prends l'argent des gens et puis tu mets dans le placement et puis leur argent disparaît là, c'est comme si tu as gaspillé leur argent. Aujourd'hui, on vient vous dire que la femme qui est là, celle que vous voyez derrière lui là, quand il a fini tout ça là, et puis il a fait espionner le mari de la dame qu'on appelle ici Dédé là. C'est le mari qu'on appelle Dédé. Lui, il est venu aux États-Unis. Il a posé plainte contre Tidiane Thiam. Et il a posé plainte contre l'institution dans laquelle Tidiane Thiam travaillait, le Crédit Suisse, et puis aujourd'hui son propriétaire actuel, UBS. Parce que le Crédit Suisse a été racheté par UBS. Donc il a posé plainte contre les deux. Parce que s'il pose plainte contre Crédit Suisse, on va lui dire techniquement, le Crédit Suisse n'existe plus, donc il faut poser plainte contre Tidiane Thiam. Mais comme c'est UBS qui a acheté Crédit Suisse, il a posé plainte contre Crédit Suisse et contre UBS. Mais quels sont les rôles que Tidiane Thiam a joué dans cet espionnage? Rôle joué par Tidiane Thiam directement dans l'espionnage. Avons-nous des informations sur la personne ciblée? La plainte dont la NZZ a également fait rapport retrace en détail la façon dont les responsables de Crédit Suisse ont procédé. Donc, pourquoi on vous démontre clairement comment Tidiane Thiam a fait pour faire l'espionnage jusqu'à le monsieur aller poser plainte contre lui là? Il y a un journal qu'on appelle NZZ. Eux, ils ont donné les détails de façon très succincte. Les pièces jointes contiennent de nombreux extraits de conversations SMS et WhatsApp. Et donc, dans les preuves qu'ils ont données là, ils ont mis des messages SMS avec des messages WhatsApp. La plupart sont en anglais et sont traduits ici. Il dit la plupart du message c'était en anglais, mais eux, ils ont pris le temps de traduire en français. Les noms des parties sont pour la plupart noircis dans le document judiciaire. Mais il dit en plus de cela, puisque c'est un document qu'ils ont obtenu à partir de la justice, ils ont essayé de mettre en noir les noms des personnes qui sont impliquées dans ce procès-là pour le moment. Mais le contexte montre clairement qui se cache derrière. Mais quand on finit de lire les SMS et les WhatsApp, on comprend clairement qui se cachait derrière ces affaires d'espionnage. Les nouvelles montrent, entre autres, comment Tidiane Thiam a personnellement contrôlé la surveillance prévue au début. Le 31 octobre, il envoie des informations, y compris le numéro de téléphone, sur le mari de sa petite amie à Walter, agent de sécurité de Crédit Suisse. On dit qu'il est tellement impliqué. Vous vous souvenez, l'agent de sécurité, agent de gardien de banque qui s'appelle Walter là, c'est un nom qu'ils ont fabriqué comme ça. Tidiane Thiam a même donné, le 31 octobre, il a donné le numéro de téléphone de Dédé. Le numéro de téléphone du mari de sa petite amie. Il a pris le numéro de mari. Il a donné ça à l'agent de sécurité là. 2 jours plus tard, Tidiane Thiam le suit et il en résulte un échange SMS entre le chef du groupe et son agent de sécurité. Et donc 2 jours plus tard, il aura des conversations entre Tidiane Thiam et puis maintenant Walter.
Je le reprécise. Walter, ce n'est pas son vrai nom. Walter, c'est le nom de l'agent de sécurité de Crédit Suisse que Tidjam Thiam a pris pour l'embobiner dans ses sales actions. Quand on dit Dédé ici, là, la femme que Tidjam Thiam a là, au moment où elle était mariée, elle avait pour mari, c'est son mari, on appelle Dédé. En 2016, ils étaient en instance de divorce. Mais pendant ce temps, elle était déjà devenue la petite amie de Tidjam Thiam. Donc Tidjam Thiam a pris des gens pour surveiller le monsieur. Le monsieur a posé plainte contre Tidjam Thiam ici aux États-Unis. C'est cette affaire qu'on est en train de vous expliquer. Et comment il a fait? Il a pris le numéro de téléphone du mari de la femme avec la femme et il a remis à l'agent de sécurité qui s'était fait embobiner dans son jeu. C'est lui qu'on appelle Walter. Et voici, 2 jours plus tard, des échanges d'SMS entre Tidjam Thiam et Walter. Tidjam Thiam écrit: avons-nous des informations sur la personne ciblée? Est-ce que vous avez des informations sur la personne qu'on est en train d'espionner? Walter répond: pas encore. Vous installez l'équipe d'observation. Vous devez d'abord le trouver quelque part, puis ils s'y attacheront. Thiam répond: il ne va pas régulièrement dans un bureau. Il est donc très probablement chez lui. Ce qu'on dit là, est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Maintenant, Walter répond: j'essaie d'obtenir des informations le plus rapidement possible. Je vous tiendrai au courant. Tidjam Thiam répond: d'accord. Vous devrez être au tribunal aujourd'hui à 16h30. Walter répond: lui et elle, là vous comprenez, Dédé et sa femme, c'est-à-dire la petite amie de Tidjam Thiam. Ça veut dire Dédé et son épouse. J'espère que vous comprenez très bien l'affaire. Tidjam Thiam répond: oui. Point. Et les avocats? Walter répond: merci. Je transmets cela à l'équipe d'observation. Vous essayerez de l'attraper devant le tribunal. Thiam répond: merci. L'équipe de Hong Kong n'a pas non plus un bon sentiment. Mais l'équipe de Walter n'arrive pas à se rendre au tribunal à temps. Donc quand ils ont fini les SMS, comme ils ont dit qu'ils allaient essayer d'être là-bas devant le tribunal avec leur équipe d'espionnage, malheureusement pour certaines raisons, Walter et son équipe n'ont pas pu se rendre à temps au tribunal. Et le lendemain, Walter a soudain des doutes fondamentaux. En tant que professionnel, je me sens obligé de vous informer des risques élevés de cette opération, écrit-il dans un SMS plus long. Le lendemain, Walter se dit: vrai là, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas une bonne affaire. Hein. Ça là, sa conscience a commencé à le gronder. Il a écrit un SMS à son patron, Tidjam Thiam. Il dit: vrai là, en tant que des professionnels, je me sens obligé de vous dire que ce qu'on est en train de faire là, cette opération là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a beaucoup de risques dedans. L'équipe de Hong Kong n'a pas non plus un bon sentiment. Si Dédé remarque qu'il est sous surveillance, il peut éventuellement retracer en Suisse. Et puis, le lien vers Crédit Suisse est fait rapidement. Nous avons certes une petite chance d'écouter son téléphone portable d'une manière que l'on ne peut pas retracer. Mais s'il vous plaît, prenez un moment pour repenser l'ensemble. Donc l'affaire venait de se gâter. Les discussions du groupe WhatsApp d'espionnage. On va vous parler maintenant, les discussions qui ont été faites maintenant, on a fini avec les SMS, on va vous parler maintenant, l'espionnage là, les conversations qu'ils ont eues sur WhatsApp, on va vous parler de ça aussi. J'ai pu convaincre Tidjam Thiam. Thiam répond immédiatement et indique de faire d'abord un arrêt de marche. Le même soir, Walter écrit en allemand à un employé de Crédit Suisse. Oi,
c'est-à-dire il a écrit H-O-I. Après mûre réflexion et discussion avec la société Ops, j'ai pu convaincre Tidiane Thiam aujourd'hui, lors d'un entretien personnel, d'annuler l'observation prévue de la personne ciblée à Hong Kong. Et donc, il a écrit à Tidiane Thiam pour lui dire, ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Si on ne cesse pas là, ça va nous amener dans quelque chose. Parce que on peut être espionné. Et quand les gens vont retracer là, ils vont savoir que c'est à partir de la Suisse qu'on est en train de faire les espionnages là. Donc, ce qui est mieux, l'équipe qu'on avait postée à l'hôtel Spa à Hong Kong là, est-ce qu'il n'est pas mieux qu'on leur dise d'arrêter les opérations? Il dit donc dans un message WhatsApp qu'il a pu convaincre Tidiane Thiam lors d'un entretien personnel d'annuler les observations qui étaient prévues pour cibler quelqu'un à Hong Kong. Voulez-vous vérifier le compartiment masculin du Spa? Mais c'était l'affaire Dédé pour Thiam et le Crédit Suisse, loin d'être terminé. 5 mois après l'opération infructueuse à Hong Kong, les agents de sécurité de la banque Crédit Suisse ont lancé une deuxième tentative de traque contre le mari de la petite amie de Tidiane Thiam. Pour cela, ils ont posté plusieurs personnes à la résidence présumée de Dédé, l'hôtel de luxe Zurqua Dolder. Et donc, quand les opérations de Hong Kong ont échoué, ils ont attendu 5 mois. 5 mois après, ils ont encore mis en place une deuxième tentative d'espionnage de Dédé. Et comme Dédé, là où il vivait, sa résidence, c'était l'hôtel qu'on appelle Dolder. L'hôtel là se trouve à Zurich. C'est un hôtel de luxe. Donc, ils ont posté des gens pour espionner Dédé à partir de l'hôtel Dolder. Maintenant, dans le lobby, pour ceux qui ne connaissent pas, le lobby là, ça c'est en bas. C'est-à-dire là où tout le monde peut se rencontrer. Le hall d'entrée là, c'est ça qu'on appelle lobby. Maintenant, dans le lobby, rapporte une femme de sécurité de la Credit Suisse dans l'après-midi du 29 mars 2017 dans le groupe WhatsApp. Nous l'appelons ici Eva. Walter prévient. S'il utilise une voiture de location, il pourrait quitter l'hôtel directement par le parking souterrain. Tu ne le verrais pas dans le hall. Eva fait donc un coup d'œil et confirme peu après. S'il a loué une voiture, je n'ai aucun moyen de le savoir. Donc dans leur WhatsApp, dès qu'ils ont posté les gens à l'hôtel Dolder, dans l'après-midi du 29 mars 2017, Dédé est descendu. Déjà, il y avait une femme espionne qu'ils avaient postée. Ici, on va appeler cette dame-là Eva. Dès qu'elle a vu Dédé, elle dit, ah, il est dans le lobby, il est dans le lobby, il est dans le lobby. Elle a appelé, elle a texté par WhatsApp, elle a texté Walter pour lui dire, celui qu'on est en train d'espionner, Dédé là, il est déjà descendu, il est dans le lobby. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Walter dit à la dame Eva, si il a une voiture de location, il peut quitter directement l'hôtel par le parking souterrain. Et donc comme ça là, tu ne pourras pas le voir dans le hall. Donc il faut bien vérifier. Elle aussi, elle jette un coup d'œil et puis elle confirme. Si vraiment il n'y a pas de voiture, si vraiment la voiture, il l'a louée, il n'y a pas de moyen que je pourrais le voir. Le site vaste pose des défis à l'équipe de Crédit Suisse. La superficie à contrôler là était très vaste. Donc ce n'était pas facile pour les espions qui avaient été postés par le Crédit Suisse. Pas bon. Parce qu'il y a une grande surface à couvrir, raconte Eva. Donc l'espionne là, elle dit, ah, c'est Glisio. Parce que là, ce que vous demandez de faire là, c'est trop grand. Moi, je ne peux pas moi seul. À l'heure du dîner,
Walter écrit qu'il a vérifié le restaurant Salt et la terrasse du jardin de l'hôtel. Aucune cible. Mais il est encore tôt. Et les Français mangent tard. Dédé est français. Je me positionne maintenant dans le hall d'entrée. Donc quand Eva a dit à Walter, le site est grand, moi je ne pourrais pas tout seul vérifier tous les coins. Walter écrit en WhatsApp à Eva. Il dit, bon, comme c'est comme ça, à l'heure du dîner, il dit que lui, il a vérifié là où on mange. Parce que où on mange dans le restaurant, il y a un coin, c'est terrasse jardin. Et puis il y a un coin, c'est restaurant même. Il dit, lui, il a vérifié les deux côtés. Le restaurant, là, on appelle ça Salt. Et puis il y a la terrasse. Il dit, lui, il a vérifié les deux coins là. Mais il n'a pas vu Dédé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme lui, il sait que Dédé est français, lui, Walter, sait que les Français, là, eux, ils dînent tard. Le dîner, là, c'est manger de la nuit. Il dit, comme les Français, eux, ils mangent leur manger de la nuit, tard, là, le dîner, là. Donc, lui, il va se positionner à l'entrée de l'hôtel. Et puis, maintenant, il va surveiller lui-même. Alors, 19 h, les détectives se concentrent sur une nouvelle zone du Dolder. L'hôtel Dolder pris comme quartier général. Et donc, vers 19 h, ils vont se réunir maintenant et ils vont essayer maintenant de prendre l'hôtel Dolder comme leur quartier général. Walter, je vérifie le restaurant et le parking, va au spa. C'est ce que Walter a écrit dans WhatsApp. Il demande à Eva, moi Walter, je vais vérifier le restaurant et le parking. Toi Eva, il faut aller au spa. Le spa là, c'est là-bas où on fait les massages, c'est là-bas où on se relaxe, c'est là-bas où il y a le sauna, c'est là-bas où, voilà, tu peux te faire masser. Ne pensez pas à la fin, Nafissatou, ça peut aller. J'espère que vous avez le cœur solide. Voilà. Et Eva lui répond dans le même message WhatsApp, je ne peux pas entrer dans le compartiment des hommes. Dois-je vérifier les restaurants? Eva lui dit, comme tu sais que moi je suis femme là, si moi je rentre dans le compartiment des hommes là, vous-même vous savez, les bananes peuvent s'envoler en l'air. Et donc, ça là, c'est mieux que je vais vérifier le restaurant là. Walter répond, non, je les couvre pour le moment. Walter dit, non, les autres gars qui sont dans l'espionnage là, je les couvre pour l'instant. Eva dit donc, d'accord. 20 minutes plus tard, Eva écrit, tu es dans le hall? Elle écrit à Walter, tu es dans le hall? Tu veux vérifier le compartiment masculin du spa? Et je me couvre le lobby. Donc 20 minutes plus tard, Eva écrit à Walter pour lui dire, si tu peux aller vérifier le spa où les hommes sont là, c'est mieux. Comme ça, moi, je vais vérifier en bas là où les gens se rencontrent dans le lobby. Walter répond, oui, nous pouvons faire comme ça. Je pars dès que tu viendras. Et donc, 10 minutes plus tard, c'est un seul homme dans le spa. Maintenant, dehors dans le jacuzzi. Ça pourrait l'être. Je ne suis pas sûr. Essayez de le voir de l'extérieur. Donc, 10 minutes plus tard, Walter écrit à Eva que, actuellement, là, dans le spa, là, je vois un homme, là, lui, il est seul dans le jacuzzi. Ça doit être lui. Mais comme je ne suis pas trop sûr, là, il faut essayer de voir l'extérieur parce qu'il ne reste qu'une seule personne. Eva répond, ok, j'ai vérifié le restaurant. Je t'ai vu passer un homme plus âgé. Mais si les cheveux ne sont pas devenus complètement blancs, je ne l'ai pas. Elle dit, en tout cas, j'ai vu quelqu'un passer. Mais c'était un homme un peu plus âgé. Et en plus, si les cheveux ne sont pas devenus complètement blancs, c'est que ce n'est pas notre homme. Entre-temps, un léger désespoir se répand chez Eva. Où est ce type? Et donc, dans leur micmac là, l'affaire est gâtée dans leurs mains. Eva a commencé, son cœur a commencé à prendre l'eau.
Et elle dit, mais où est ce type? Elle écrit par texte WhatsApp, mais où est ce type? Écrit la surveillante peu après 20 heures. Et ça, c'était juste un peu après 20 heures qu'elle a écrit. Mais où est ce type? Où est ce type? Ensuite, elle se fait également montrer par le personnel du Dolder l'espace spa. Et rapporte qu'elle a également vu un invité là-bas. Je pense qu'il est un peu gros, mais ça pourrait l'être. Donc, dans un sentiment de frustration, Eva s'en va voir les gens qui travaillent dans l'hôtel. Elle demande, mais le spa des hommes là, c'est où? C'est là les gens lui disent, c'est là-bas là. Donc, quand ils lui ont montré là-bas là, elle s'est dirigée là-bas. Elle regarde, elle dit, je vois un homme qui est dedans là-bas. Oh. Mais lui, il est un peu gros. Mais je pense que ça peut être lui. Oh. Les soupçons ne sont pas confirmés. Mais comme ils n'étaient pas très sûrs de leur affaire, plus tard, les superviseurs se donnent rendez-vous au bar de l'hôtel. Dédé n'apparaît pas là non plus. Et vers 22 heures, les gens du Crédit Suisse se souhaitent bonne nuit. Et donc, comme ils n'avaient pas une certitude, tous ceux qui étaient en train de participer à cet espionnage-là, ils vont donc se donner rendez-vous au bar de l'hôtel. Et ils vont rester là-bas jusqu'aux environs de 22 heures. Mais malheureusement pour eux, ils ne vont pas voir Dédé. Et c'est à partir de là donc qu'ils vont se séparer. Cela m'a coûté 50 francs, mais ça en vaut la peine. Le lendemain matin, il commence déjà à 6h30. Arrivé au Dolder, aucun mouvement jusqu'à présent, écrit Walter. Donc comme la journée s'est terminée, ils n'ont pas pu voir Dédé. Le lendemain matin, dès 6h30, ils étaient encore devant l'hôtel Dolder. Et dès 6h du matin, c'est Walter qui écrit un texte message pour annoncer que lui il est arrivé au Dolder et qu'il ne voit aucun mouvement pour l'instant. Il écrit en même temps à un collègue qu'il est sur une mission. Tout est strictement secret. Personne dans la maison ne le sait. Le même Walter, dans le même temps, écrit à un de leurs collègues pour leur dire, lui là, il est dans une mission secrète actuellement et qu'il n'y a personne qui ne sait de quoi il est question au Crédit Suisse. Et il a écrit, tout est strictement secret, personne dans la maison ne le sait. Plus tard, il va prendre son petit déjeuner et photographie la liste des invités de l'hôtel. Bien que le nom de Dédé ne peut pas être retrouvé sur la liste, commente Eva. Et donc, quelque temps après, Walter va profiter pour prendre son petit déjeuner, mais va profiter pour prendre la photo de tous ceux qui sont assis en ce moment à l'hôtel. Et c'est là maintenant que Eva lui dit, mais comment tu as fait pour prendre la photo là? Il dit, mais tu ne me connais pas, c'est moi, on appelle Walter, il ne faut pas t'amuser avec moi. Et Eva écrit pour dire, tu es un génie. Peu de temps après l'échange, WhatsApp, et probablement aussi une tentative de surveillance, le Dolder se termine par une remarque sur le petit déjeuner de Dolder. Cela m'a coûté 50 francs, mais ça en valait la peine. Walter dit, j'ai surveillé le coin, on a pris les photos, mais on n'a rien vu, mais j'ai dépensé 50 francs. C'est 50 francs suisses. Il dit, mais ça en valait la peine, parce que c'était du bon manger. Piratage des comptes de messagerie de Dédé. Vous vous souvenez que Tidiane Thiam avait donné le numéro de téléphone de Dédé à Walter. Piratage du compte de messagerie de Dédé. Ainsi, les recherches sur Dédé continuent, mais toujours pas finies. Donc, ils vont toujours continuer. Puisqu'ils n'ont pas vu physiquement, ils vont toujours continuer leurs recherches. Fin avril 2017, un employé du département de la sécurité de Crédit Suisse se renseigne par email
auprès d'une autre unité commerciale de Crédit Suisse pour savoir si Dédé est enregistré auprès d'une entreprise en tant qu'actionnaire ou mandataire. Donc, vers la fin d'avril 2017, c'est un autre agent du Crédit Suisse qui va envoyer un email à une unité commerciale du Crédit Suisse pour demander est-ce que Dédé là, il n'est pas client dans notre entreprise ou bien est-ce qu'il n'est pas mandataire dans notre entreprise ici. Et qu'est-ce qu'il écrit dans le message? Quand il a posé cette question-là, il ajoute s'il vous plaît, traitez tout de manière confidentielle et confidentielle en grand caractère. La réponse est concise et commence par une blague. Je suis soumis au secret bancaire comme toi, Smiley. Mais je ne trouve vraiment rien sous ce nom. Je préférais trouver quelque chose. Là encore, c'est un échec. Celui à qui ils avaient demandé de leur donner des renseignements sur Dédé, quand ils vont fouiller dans les fichiers, celui-ci répond « Ah ouais, mais tu sais, nous tous on a le secret bancaire, on sait ce que c'est. Hein? Voilà, donc on sait de quoi on parle. Mais quand je fouille, je ne vois pas Dédé dans nos fichiers ici. Je ne retrouve rien sur lui. » Dans les documents judiciaires, il s'agit de la dernière indication des activités de la Crédit Suisse contre Dédé. Et donc, dans les documents de justice qui ont pu être disponibles jusqu'en ce moment, c'est la dernière conversation d'espionnage qui a été faite sur Dédé. C'est ce qu'on vient de vous dire là. Mais Dédé pense que cela a continué après. Mais Dédé lui-même dit que même après 2017, que ça a continué. Ainsi, lui et sa fille ont été photographiés par un homme inconnu en juillet 2017. Dédé dit que lui était un jour avec sa fille et puis il y a un homme que eux ne connaissent pas. C'était en juillet 2017. Ce monsieur les a photographiés. Il a pris leurs photos. 2 ans plus tard, en septembre 2019, Dédé découvre que son compte de messagerie a été piraté. Donc, après l'incident en juillet 2017 où leur photo a été prise par un inconnu, en septembre 2019, donc 2 ans plus tard, Dédé lui-même il découvre que son compte de messagerie a été piraté. Derrière ces 2 actions, Dédé et le Crédit Suisse, mais les annexes de la plainte ne peuvent pas le prouver. Le piratage présumé de son compte de messagerie a donné raison à Dédé. On dit en ce qui concerne le piratage de son compte, Dédé avait raison. Les gens là, des Tidjam Thiam avec Tidjam là, ils ont continué à l'espionner. Mais la possibilité de porter l'affaire devant le tribunal de l'État américain de Washington, le siège de Microsoft, par l'intermédiaire duquel le serveur et le compte de la messagerie de Dédé a couru. Il a demandé au Crédit Suisse, ou aujourd'hui à UBS, 15 millions de dollars, soit 9 milliards 165 millions de francs CFA pour les dommages causés par la surveillance. UBS n'a pas pris position dans l'affaire, n'a pas pris position sur l'affaire et donc on attend toujours de voir. Dédé réclame un dédommagement. Dans son procès, Dédé déclare particulièrement que le Crédit Suisse ne lui a pas donné accès à des informations sur la tentative de surveillance qu'après avoir été interrogé à plusieurs reprises. En revanche, en 2021, la grande banque suisse lui avait écrit via un grand cabinet d'avocats zurichois: le Crédit Suisse peut vous confirmer qu'elle, c'est-à-dire Dédé, n'a pas été surveillée, ni physiquement, ni sa communication par téléphone ou par email. C'est ce que désigne Dédé
dans sa plainte en tant que mensonge évident. Et donc, quand ils ont écrit à Dédé pour dire qu'eux n'ont pas espionné Dédé, alors que Dédé dit, quand je vous ai demandé des informations, vous ne me les avez pas données. Mais quand vous avez été interrogé plusieurs fois, c'est là que vous avez donné des informations. Et aujourd'hui, vous venez me dire que je n'ai jamais été surveillé physiquement, vous n'avez jamais surveillé mes communications par téléphone et que vous n'avez jamais piraté mes comptes. Dédé dit, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est sur cette base-là qu'il a posé sa plainte. Tidjam Thiam ne veut pas s'exprimer sur l'affaire. Maintenant, quand il s'agit de Tidjam Thiam lui-même, on lui demande, qu'est-ce que tu peux dire de cette affaire? Tidjam Thiam, il dit, lui, il ne parle pas. Tidjam Thiam, qui veut se faire élire président en Côte d'Ivoire l'année prochaine, a déclaré à une demande via un porte-parole que les dossiers judiciaires faisaient référence à la procédure entre Dédé et le CS, c'est-à-dire le Crédit Suisse, respectivement de l'UBS. Et qu'est-ce qu'il dit? Que non, que lui n'a rien à dire, hein? Que c'est une affaire qui est entre le Crédit Suisse et puis Dédé. Et que comme aujourd'hui c'est UBS qui a payé Crédit Suisse là, que lui ne peut pas se mêler là-dedans. La demande de Dédé ne se dirige ni contre lui, ni contre sa partenaire. Il n'est donc pas approprié de continuer à commenter la question. Il dit comme lui ne se sent pas accusé dans l'affaire directement et que sa femme qu'il a actuellement ne se sent pas concernée, que donc eux ne vont pas faire de commentaires sur la question. L'avocat de Dédé écrit sur demande que l'accusation selon laquelle son client aurait fait surveiller sa femme à l'époque de la lutte contre le divorce est fausse et contestée. L'action du Crédit Suisse était un abus des ressources et du pouvoir de l'entreprise. Le Crédit Suisse a mené une action de surveillance et de harcèlement pour des raisons personnelles. Donc l'avocat de Dédé a écrit sur demande de Dédé pour expliquer que son client aurait fait suivre sa femme à l'époque contre le divorce et que eux considèrent ça, que le Crédit Suisse ou même celui qui a utilisé les moyens de Crédit Suisse, ils ont abusé des ressources de la banque et ils ont abusé des pouvoirs de l'entreprise pour mener des actions de surveillance qui s'apparentent à du harcèlement sans raison personnelle contre quelqu'un. Grâce aux lettres de la plainte, il devient également clair à quel point l'enquête de l'autorité de surveillance des marchés financiers, qu'on appelle la FINMA, sur l'ensemble de l'affaire de l'ombrage était réellement étendue. Et donc, comme l'autorité de surveillance des marchés financiers avait aussi mené sa propre enquête, grâce aux lettres que cette institution a eu à produire, aujourd'hui on peut voir à quel point l'espionnage était sophistiqué et à un très grand point. Les examinateurs de la FINMA ont examiné manuellement plus de 1 200 000 documents provenant des archives de la Crédit Suisse. Ils disent pour pouvoir arriver à leur conclusion là, ils ont fouillé plus de 1 200 000 documents de la Banque Crédit Suisse. Enfin, le rapport d'audit de 2021 avait fait plus de 200 pages et comptait environ 740 encarts. Le cas de Dédé ne comptait que 12 pages. Et donc, quand ils ont fouillé, ils ont retrouvé des cas de Dédé, ce qui ne faisait que 12 pages. Et comme je l'ai dit, c'est là que s'arrête l'affaire et on verra bien de quoi demain sera fait. Et la source, c'était le matin. Et il y a le journal aussi, pour ceux qui ne pouvaient pas voir ça, l'avenir.ci, eux aussi ils ont repris le même article. Vous pouvez lire là-bas aussi et vous allez vous faire vos propres idées.